université de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Donc, bonjour. Ici, donc, nous sommes toujours sur notre podcast. Donc, là, nous reprenons la main du podcast et ici, donc, nous rentrons donc des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et en l'occurrence, ici, nous allons sur un thème, nous allons sur un sujet à thème relationnel, d'accord? Donc, parce que dans notre podcast, dans le podcast, nous avons dit que nous essayons vraiment de déjouer vraiment. Donc, nous essayons vraiment de parler de plusieurs sujets qui nous permettent d'éviter les pièges de la vie concrète, d'accord, de la vie réelle. Donc, qui nous freinent et puis des obstacles que nous avions éventuellement omis. Donc, c'est le but du podcast vraiment de pouvoir gérer donc ces obstacles et puis ces inconvénients, mais dans le meilleur des cas, les anticiper. Ok, donc ici, ce sujet, il est à thème relationnel. Et donc ici, pour ce podcast, nous l'intitulons Surmonter sa souffrance. Donc, le sujet ici, c'est comment surmonter sa souffrance. Et donc, ici, en l'occurrence, c'est pour résoudre quoi spécifiquement? Donc, surmonter sa souffrance, en fait, a pour but de garantir sa paix intérieure, d'accord? Donc, garantir sa paix intérieure et atteindre l'illumination. Donc, comme nous inspirons beaucoup d'auteurs qui sont des experts dans le thème, donc nous reverrons. Alors, l'intention de surmonter sa souffrance, c'est garantir sa paix et atteindre l'illumination. Et atteindre l'illumination, c'est quoi? C'est atteindre un état de fusion avec du démesuré et de l'indestructible. Et donc, cela signifie en fait atteindre une situation de fusion avec qui nous sommes, qui nous sommes, mais aussi quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, d'accord? Donc, c'est l'objectif de cet épisode. Alors, et donc, comme à l'accoutumée, comme nous le faisons la plupart du temps, donc nous inspirons d'auteurs qui sont des experts dans le thème. Et donc, ici, en l'occurrence, nous allons nous inspirer d'un auteur qui est très connu, qui est donc un expert dans l'éveil spirituel. Ok, donc cet auteur en fait, il s'appelle Eckhart Tolle, donc si le nom est bien prononcé. Et le titre de son œuvre, c'est Le pouvoir du moment présent, d'accord? Donc, il est un guide d'éveil spirituel et donc il a beaucoup de succès dans ce domaine. Alors donc, Le pouvoir du moment présent, donc écrit par Eckhart Tolle. Ok, donc ici nous essayons de surmonter notre souffrance, d'accord? Et donc l'auteur en fait il dit, donc en fait son œuvre est très riche, donc il y a beaucoup d'aspects et il y a beaucoup d'aspects donc d'aspects qu'il évoque, donc pour pouvoir au final maîtriser vraiment le pouvoir du moment présent, voilà. Parce que le but c'est de pouvoir vivre constamment dans le présent, ok? Donc c'est le but de son œuvre. Et donc ici nous allons nous intéresser à une ou deux voies qu'il propose. Donc la première voie qui nous intéresse ici c'est comment surmonter sa souffrance en restant conscient, ok? Donc en fait il dit ici que ce qui est important c'est vraiment de rester présent et conscient. Voilà, donc c'est ce que l'auteur dit, rester présent et conscient. Alors donc, pour surmonter sa souffrance par la conscience, ce qui est important, c'est de ne pas laisser le mental prendre le contrôle, en fait. Et donc, pour étayer un peu ses propos, donc il dit en fait que le mental, donc, c'est donc cet élément-là qui veut lier le moment présent et s'en échapper, d'accord? Et en fait, son but, c'est vraiment le but ultime, donc la véritable raison d'être, c'est de nous protéger, donc de nous protéger en fait de ce qui se passe. Donc c'est un instinct de survie. Donc automatiquement, lorsque nous sommes face à un moment inconfortable, d'accord, donc le mental il veut en fait s'imposer pour nous protéger, ok. Et donc il dit que
on peut se servir du mental de temps en temps dans la vie, mais c'est important de ne pas le laisser prendre le contrôle parce que c'est lorsqu'il prend le contrôle qu'il y a un souci. Ok, il prend le contrôle en nous imposant en fait un scénario, bon, nous imposant si nous sommes d'accord avec cela parce que le mental est dissocié de notre véritable nous. Donc, en nous imposant un certain scénario, d'accord, et qui a plus de poids au niveau des émotions, d'accord. Donc, il nous impose un scénario et du coup, nous ne prenons pas le temps de prendre du recul, d'observer juste ce qui se passe. Donc, nous fonçons et nous nous identifions à ce scénario et du coup, nous sommes coincés et nous vivons soit plus dans le passé, soit plus dans le futur. Ok. Donc, en fait, en ayant vraiment ce qui se passe dans le présent, donc en ayant l'instant présent, nous ne favorisons pas vraiment notre soi intérieur et donc la créativité qui fait partie intégrante de qui nous sommes. Et donc, nous, en fait, nous la couvrons, d'accord, donc nous la maintenons captive et en retrait. Alors qu'en fait, lorsque nous exprimons vraiment qui nous sommes, lorsque nous observons juste le fonctionnement de notre mental et nous ne jugeons pas, donc nous pouvons vraiment être qui nous sommes et on accepte la situation et on s'exprime soi-même. L'auteur dit qu'il faut se concentrer sur le temps présent et donc c'est le moyen vraiment de rester conscient et d'être les gardiens de notre espace intérieur. Donc en fait cela signifie accepter la situation quelle qu'elle soit parce que bien sûr nous traversons forcément des situations qui sont assez désagréables comme quelqu'un dirait vraiment difficile à vivre réellement, donc assez difficile à accepter, mais il dit en fait que le moment présent, l'instant présent, c'est ce qu'il est, d'accord? Donc il ne faut pas se faire trop d'idées, il ne faut pas trop justement laisser le mental décider. L'instant présent est ce qu'il est. Le plus important, c'est de l'accepter et de ne pas le juger. Et c'est ça qui va nous aider à se libérer de souffrances qui ne nous servent pas. Un moyen d'accepter le moment présent, et de rester tout à fait conscient, quelles que soient les circonstances, à mon sens, ce serait donc d'appliquer autant que possible, dans sa vie les accords Toltec, d'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, les accords Toltec, donc là je vais évoquer les 4 accords Toltec, même comme il y a une version qui évoque encore un 5e, ok? Donc les 4 accords Toltec qui est une autre œuvre écrite par Don Miguel Ruiz. Et en quelques mots, en fait, les 4 accords Toltec, en fait, ce sont des principes de vie donc qui nous aident à atteindre la sérénité dans nos relations avec les autres. Donc atteindre la sérénité dans les relations avec les autres, d'accord, en brisant nos croyances limitatives et en évitant vraiment des souffrances inutiles, d'accord. Donc on apprend vraiment à vivre un peu plus sereinement, à ressentir atteindre notre soi profond en ressentant vraiment beaucoup d'amour. Donc, et atteindre notre soi profond en ressentant beaucoup d'amour et surtout, on évite des souffrances, on évite des souffrances inutiles et des obstacles qui nous pèsent, d'accord. Ok, donc ces accords en fait concordent aussi avec l'idée donc d'apprivoiser le pouvoir du moment présent. Alors, donc parmi ces accords qui changent littéralement la vie lorsqu'on décide de les adopter. Alors, parmi ces accords, on va noter déjà le premier qui dit en fait que la parole doit être impeccable. Donc, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, donc, Don Miguel Ruiz, l'auteur, il veut dire quoi? Il veut dire en fait que il est important dans le dialogue en fait avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, parce que la parole, c'est avec les autres envers nous-mêmes. Donc, dans ce dialogue-là, de ne pas porter trop de jugement. Donc l'auteur il dit que la façon dont nous parlons aux autres, souvent c'est le même ton que l'on emploie envers soi-même, donc c'est le même ton dans notre dialogue interne. Donc moins on a de jugement sur tout et sur n'importe qui, donc moins on se juge soi-même et on apprend à être plus indulgent envers nous-mêmes, ok? Donc la façon de parler est importante. Ce geste soi-même, donc, cela montre le degré d'amour que nous avons envers nous-mêmes
et l'on se sent mieux. Plus on s'aime, plus on s'aime, mieux on se sent. Ok. Donc c'est le ton que l'on emploie. Donc, c'est le ton que l'on emploie envers soi. OK. Donc, ça, c'est pour le premier accord. Et ensuite, il y a aussi le second accord. Le second accord dit, en fait, que quoi qu'il arrive, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Alors, cela veut dire, en fait, et je vais paraphraser les mots de l'auteur lui-même, cela veut dire que ce que les gens ressentent à propos de vous, ce n'est pas votre problème, d'accord? Donc, les gens peuvent ressentir plusieurs choses, mais ça ne vous regarde pas, ça les regarde eux. Et il dit en fait que ce que vous pensez ne me touche pas personnellement, parce que vous êtes en fait confronté à vous-même. Donc, ce que vous pensez ne me touche pas personnellement, parce que vous êtes en fait confronté à vous-même. D'autres personnes auront une opinion différente de moi, d'accord? Donc, ça, ce sont... Ok, donc ça, c'est d'après l'auteur, ok? Donc... d'autres personnes, suivant leur système de croyance, auront une opinion différente. Et ce qu'ils pensent n'est pas forcément la vérité absolue, d'accord? Donc, les gens ont des opinions en fonction de leurs croyances et ce n'est pas forcément une vérité. Donc, il ne faut surtout pas prendre l'opinion des autres trop à cœur et de façon personnelle. Donc, ça, c'est pour le second accord Toltec et c'est important que les opinions des autres ne nous touchent pas personnellement. Et donc, pour le dernier accord Toltec, il dit en fait que quoi qu'il arrive, il faut faire de son mieux, d'accord? Donc, ce qu'on fait de son mieux peut varier d'un moment à un autre, d'un jour à un autre, et donc c'est important de comprendre que tant qu'on fait de son mieux, on progresse de manière optimale. Donc, il ne faut pas faire plus que son mieux ou moins, parce que lorsqu'on fait lorsqu'on va s'efforcer à faire plus que son mieux, on va s'épuiser et on prendra plus de temps à réaliser ce que nous souhaitions. Et lorsqu'on fera moins de son mieux, on ne sera pas satisfait. Donc, en fonction des jours, il faut juste faire de son mieux. Et le plus important, donc d'après ce qu'il dit, le plus important, c'est vraiment de ne pas rester sur place et de ne pas s'arrêter. Donc, le plus important, c'est vraiment de toujours agir. Donc, c'est ce qu'il dit pour ce quatrième accord. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre temps. Ici, nous parlons d'apprendre à surmonter sa souffrance et il y a plusieurs axes pour pouvoir l'aborder. Ici, nous sommes concentrés sur le fait de rester présent et conscient, mais évidemment, donc, nous pourrons donc étayer et apporter, comme d'habitude, beaucoup plus. Donc, nous donnerons plus de détails et d'astuces pour atteindre efficacement cet objectif et de le faire de manière régulière, parce que ce qui est important, c'est la constance et la régularité. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt. Bye. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très très bientôt pour la prochaine écoute.